Je ne sais pas ce que vous pensez des médias, mais moi, je suis profondément indigné par leur traitement de l'information. Au prétexte de couvrir, comme ils disent, un événement, ils l'entretiennent, et plutôt généreusement. Voyez avec quelle précipitation ils continuent encore à tendre leur micro aux premiers gilets jaunes entreaperçus. Nos médias ne sont plus que des caisses de résonance. L'amplification systématique de l'événement est devenue leur fonds de commerce. Mais il y a pire. Excite leur analyse politique de ce réseau social prétendument apolitique et qui, sous prétexte de revendications d'ordre social, veut nous imposer un programme politique. Excite leur analyse des composantes qui traversent ce mouvement hétéroclite, de ses alliés, de ses soutiens, y compris ceux de Trump et de Poutine. Excite, surtout, le débat contradictoire avec ceux qui, pas plus fortunés qu'eux, et certainement pas moins nombreux, ne se reconnaissent pas dans ce mouvement. Mais il y a plus grave encore. Car ces médias ont invité des personnes en gilet jaune dont il était flagrant qu'elles jouaient un rôle de composition, comme ce Jean-François Bernabas, qui fut invité sur toutes les chaînes de télévision et stations de radio, réclamant un SMIC à 1 500 € et se plaignant de ne pas pouvoir acheter des cadeaux pour Noël à ses petits-enfants, alors qu'il fleurait bon la supercherie, avec sa gestuelle et son élocution chevrotante à la Finkielkraut. Et cet autre permanent des plateaux de télévision, un patron d'un commerce de 30 salariés, qui est venu nous faire là tout un cinéma à propos de sa gêne d'avoir à payer un SMIC si bas à ses salariés. Mais de qui se moque-t-on? À cette tromperie manifeste et caractérisée, les médias, à ce jour, n'ont toujours pas réagi, ni même présenté des excuses à leurs auditeurs ou téléspectateurs. Dans quel but ce Barnabas et d'autres sont-ils venus nous jouer la comédie? Pour le compte de qui? Où est la responsabilité de nos médias et leur crédibilité? Je ne sais pas vous, ce que vous en pensez, mais moi, je considère que les journalistes, au cours de cette période, ont failli à leur mission et manqué à leur déontologie. Et pour mieux vous faire entendre mon indignation à leur égard, voici l'exemple le plus éloquent. Au sein de ce réseau social des personnes en gilet jaune, Maxime Nicole, alias Flyradar, oui, c'est son nom de code dans le réseau, est leur leader. Si vous aussi vous envisagez de vous ranger sous sa bannière, attendez plutôt de connaître la suite. Car ce cavalier blanc plane tellement haut dans son univers virtuel qu'il s'est fait lamentablement rouler dans la farine par un plus illuminé que lui pour avoir pris ses fantasmes pour de la réalité. Croyez-vous qu'il aurait perdu de sa superbe parmi ses adorateurs? Pensez donc. Dans le réseau virtuel, rien n'est vrai. Tout peut s'effacer et tout peut repartir comme si de rien n'était. Le réel n'a pas de prise sur ces gens-là. Sa dernière lucubration, l'attentat de Strasbourg, est une manœuvre du gouvernement. Cette fois, on aurait pu croire que c'en était fini de sa crédibilité. Pensez donc. Voilà qu'il tient dans la foulée une conférence de presse et interpelle le chef de l'État sur la crise de la démocratie, dont il est le premier pourfendeur sur son réseau. Nous ne sommes plus dans la comédie, mais dans la bonne vieille grosse farce. Et ça marche, surtout auprès des médias, plus avides de spectacles que d'informations. Au diable les qualités morales de l'intervenant. Tout un chacun peut faire l'affaire, pourvu qu'il fait le buzz. Et là, pour le coup,
ils sont servis. Fly-Rider leur fait le show. Il convoque tous les médias, qui en redemandent. Les micros se tendent, les caméras s'entrechoquent, les journalistes retiennent leur souffle. Même l'agence France-Presse, sommité des sommités du journalisme, est là, présente. L'instant est solennel. Vous pensez bien, il va forcément se passer quelque chose pour la postérité. Attention, le cavalier volant va parler. Mais de qui se moque-t-on ? À suivre.